Matin Sport. Mamal, bonjour. Bonjour. On entame cette page sport avec du football et ce match de mise à jour entre le Mouloudia d'Oran et le Chabab Riadi de Belouizdad. Eh bien oui, c'était le dernier match pour les deux équipes de mise à jour. Je parle du CRB et du Mouloudia d'Oran. Le CRB qui est resté sur une défaite, le MCO qui veut se relancer. On avait donné hier, disons, les objectifs pour les deux équipes. Et hier, le CRB a renoué avec la victoire. Pour les 3 matchs de Semir Houhou, il y a eu 2 victoires et une défaite. Une victoire contre le Paradou, une défaite contre le CSC, et hier une victoire contre le Mouloudia d'Oran. En tribune, il y avait celui qui était, il y a une semaine de cela, l'entraîneur du CRB, en l'occurrence Amrani, qui n'était pas habilité à rentrer parce qu'il n'a pas encore résilié son contrat, ou son contrat n'a pas été résilié avec le CRB. Le Chabab a marqué par un doublé d'Aymen Mahious à la 31e minute. Et il a signé un doublé à Aymen Mahious à l'entame de la seconde mi-temps, à la 46e minute de jeu. Il est vrai que le MCO a réduit la marque par Alibi, ancien joueur du CRB, à la 80e minute. Le MCO qui a terminé à 10 après l'expulsion de Motrani. Il a fallu avoir recours à la VAR pour que Motrani soit expulsé par M. Gamoueh. On va écouter Semir Houhou, entraîneur adjoint et qui assure l'intérim aujourd'hui au Chabab Riadi de Belouizdad. On a été plus présents, même sur le plan organisation, on était bien organisé, il y avait de la volonté, on a gagné pratiquement tous les duels et c'est ce qui nous a permis de gagner le match. On a joué contre une bonne équipe qui a essayé de nous presser, surtout à la deuxième partie de la deuxième mi-temps, mais on a quand même pu résister malgré qu'ils sont revenus avec un but. On a quand même pu résister et avoir cette victoire qui va vraiment nous aider après l'échec contre le CSC. Victoire importante car elle permet au CRB de prendre seul la deuxième place à 2 points du Mouloudia d'Alger, sacré avec ce titre honorifique de champion d'hiver. Le Mouloudia d'Oran fait du surplace, il reste à la 10e place en compagnie de l'Olympique d'Arbou. Alors maintenant, dans les matchs de mise à jour, il y a un seul match qui reste, c'est celui qui se déroulera demain entre l'USMA d'Alger et l'USM Khanchla. Concernant l'USMA d'Alger, cette information, elle devrait se vérifier tout juste après le match contre Khanchla. Le match a été délocalisé, il se jouera au Nelson Mandela. Ça pourrait être, ou ça sera, le dernier match de l'actuel entraîneur, eh bien, Nabil Maloul, qui va quitter sûrement l'USMA d'Alger. Et on annonce, en principe, le contrat est finalisé, l'arrivée de Paqueta. Ça sera son 2e club en Algérie, lui qui a entraîné par 2 fois le Chabab Riadi de Belouizdad, une première fois un titre de champion, une deuxième fois une coupe d'Algérie. Ça sera son 2e club, en l'occurrence, l'USMA d'Alger. Ça devrait être annoncé dans les prochaines 48 heures. Quant à Khanchla, je le rappelle, objectif maintien pour l'USM Khanchla. Je rappelle une équipe de l'USMA d'Alger qui fait du surplace ces dernières semaines, qui reste sur une défaite contre le Mouloudia d'Alger, qui reste également sur un nul, cette équipe de l'USMA d'Alger, obtenue hors de ses bases. Elle occupe la 6e place avec 22 points, mais peut passer à la 3e place si l'USMA gagne demain contre l'USM Khanchla. Voilà donc pour les matchs de mise à jour. Après, il y aura place à la Supercoupe qui aura lieu samedi, mettant en prise le CRB au Mouloudia d'Alger. Concernant la Supercoupe, il faut savoir que le match se jouera à 17h. Voilà. Et ce sera à huis clos. Non, jamais de la vie. Non, la finale de la Supercoupe, non. Pas de huis clos, pas de huis clos. C'est un titre, disons-le, pour enrichir son palmarès, mais qui n'a aucune incidence sur une qualification, sur une compétition africaine. Voilà donc, concernant je le rappelle, les matchs de mise à jour. On va quitter le foot. Oui, pour enchaîner avec du cyclisme et un événement majeur qui approche à grands pas, le Tour d'Algérie 2025, 10 étapes à travers 13 villes du 9 au 18 février. Marmar. En d'autres termes, à travers 13 villes, vous avez donné le chiffre, ça débutera à l'est, ça se terminera dans le Grand Sud, un parcours de 1404 km. Ça débute ce samedi, et ça se termine le 18 février. Alors la caravane est composée de 17 équipes représentant 12 pays. Elle traversera, on l'a dit, 13 villes, avec un départ historique à partir de la Tunisie, et plus précisément pour marquer l'événement, ça sera l'organisation du Grand Prix de Saqiet Sidi Youssef. Ça reste historique, et ça sera le 8 février. Cette édition enregistrera également la participation symbolique de la sélection du Sahara occidental, invité d'honneur du Tour d'Algérie. Le Tour passera par Guelma, Constantine, Sétif, Batna, Biskra, Boussaïda, Tchelfa, Larwat, Gardaya et Ouergla. Première étape entre Guelma et Constantine. On va écouter le président de la Fédération algérienne de cyclisme, Kherdine Barbari, qui nous parle de ce Tour d'Algérie. Il annonce un tour d'un très haut niveau.
Tous les moyens sont réunis pour la réussite de cet événement. On espère que nos sélections soient en bonne forme pour disputer les différentes étapes et même le classement du maillot jaune. Avec des équipes du premier rang, je pense que ce ne sera pas facile. Et en même temps, on a une équipe continentale, Madar Pro Team, là où il y a tous les meilleurs athlètes algériens. On espère du bien pour cette sélection. C'était Khalid Marbari qui était au micro de Rostom Yahya Cherif. En marge du Tour d'Algérie Cyclisme 2025, les organisateurs ont également programmé 3 grands prix, on l'a annoncé. Le Grand Prix de Sarret Sidi Youssef en Tunisie, ça sera le samedi 8 février. Sarret Sidi Youssef est une zone frontalière avec l'Algérie, qui, rappelons-le, avait été bombardée par, à l'époque de la guerre d'Algérie par l'armée coloniale. Le Grand Prix de la Sonatrach qui se déroulera à Hassim Saoud le jeudi fin février, et ça se terminera par le Grand Prix d'Alger, appelé prix Jamel Boukarchan en l'honneur de notre collègue décédé en 2023. Voilà donc pour ce Grand Prix. On va parler maintenant de volleyball. Volleyball, avec une journée de championnat que vous présente Nessiba Djaout. Dans le groupe Centre-Est, l'affiche mettra aux prises le leader Ouled Adouane à son dauphin, l'OMK El Milia. 1 point sépare les deux équipes et donc un match important pour les deux formations. Justement, sur cette rencontre, on va écouter le passeur de l'OMK El Milia, Nabil El Hadj. Un beau match, Inch'Allah, qui aura du beau spectacle, Inch'Allah, puisque c'est les 2 meilleures formations de la phase aller. De notre part, Inch'Allah, on va faire le maximum de gagner le match. Ça va pas être facile. Inch'Allah, on sera au rendez-vous, Inch'Allah, et toute l'équipe sera en forme et tout va bien se passer, avoir les 3 points, Inch'Allah. Par ailleurs, Castel Niet Labed, 3e au classement, jouera son match contre la formation de l'Étoile Sétifienne, avant-dernier au classement. Une occasion pour Castel de conforter sa place sur le podium. Par ailleurs, l'équipe de l'Olympique Ain Mlila affrontera à domicile Tejnant, alors que Nadiria de Borj Bariric, pour qui rien ne va plus cette saison, affrontera à domicile elle aussi El Alma. Par ailleurs, il y aura la Lanterne Rouge, le Mesh'al Belediyet Béjaïa, qui affrontera également un mal classé Fanal Ainazel. Dans le groupe Centre-Ouest, le big match tant attendu, le choc entre l'éco-leader Wydad de Tlemcen et le Mouloudia d'Alger a été reporté sur décision du médecin fédéral, puisque les deux équipes ont des joueurs malades. Par ailleurs, une rencontre assez intéressante entre l'US Batriwa et Messelmoun qui est 3e et qui voudrait ramener 3 points de son déplacement à Mostaganem pour améliorer son classement. Il y aura également une rencontre intéressante pour le Pokchlef en déplacement chez la Lanterne Rouge El Qsar. Le Pokchlef est 3e, pourquoi pas améliorer son classement et ramener les 3 points. Il y aura également ce mardi la formation de Nadroma, le promu, qui affrontera l'ASV Blida à domicile. Il y aura également cet après-midi Msila qui se déplacera à... Voilà donc pour le volleyball. On va enchaîner, ça y est, les transferts, le mercato hivernal en Europe est terminé. Alors, on retiendra 2 informations, ça s'est concrétisé hier. Non, une information pour hier, mais on rappellera l'autre, c'est Amin Gouiri qui a rejoint l'Olympique de Marseille. Mais il ne sera pas seul à Marseille, puisqu'il est rejoint par Ismail Bennassar. Alors, Bennassar, il était à l'AC Milan, il a été prêté à Marseille, avec une option d'achat qui s'élève à 12 millions d'euros. Il est vrai que Ismail Bennassar, sa valeur marchande a baissé. Il était, il y a 3 ans de cela, à 70 millions d'euros. Il a été, rappelons-le, touché par de nombreuses blessures, notamment au mollet. Il n'est jamais revenu, il a perdu une place de titulaire, et là, l'occasion pour lui de relancer sa carrière. Il se rapproche également de chez lui parce qu'il n'est pas loin de la région de Marseille. Sa famille habite pas loin de la région de Marseille. Juste pour rappeler que Bennassar avait rejoint le Milan AC en provenance d'Empoli pour 5 ans en janvier 2023. Il avait prolongé son aventure avec les Rossoneri jusqu'en 2027. Il a disputé 178 matchs avec le club milanais, toutes compétitions confondues. 8 buts marqués. Il avait remporté le titre de champion avec l'AC Milan en 2021, en 2022 et la Supercoupe en 2024. Merci à vous, Mohamed Jeboul, pour l'essentiel de l'actualité sportive. Il est 7h28. À 7h30, nous retrouvons Brahim Mazouz pour l'essentiel de l'actualité.